Salut tout le monde, c'est Shirley Soignon, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'un podcast dont je commence à assumer le nom. Bienvenue dans Soignons-nous. Yes, installez-vous bien, on va s'y mettre tranquillement. Vous savez comment j'aime trop ça, hein? J'arrête. D'ailleurs, la musique, elle est composée par moi-même pour ce podcast. Le montage aussi est fait par moi-même pour ce podcast. Je vous écoute avec attention, avec amour, avec bienveillance au maximum de ce que je peux, de ce que je suis. Dans l'épisode précédent, j'introduisais la thématique de notre rapport au temps. Et ma réflexion s'est prolongée toute la semaine sur ce rapport au temps, car à peine l'épisode 4 sorti, les amis, je pensais déjà à la sortie de celui-ci. J'étais déjà dans le futur, me pressant inconsciemment à une date butoir. Une semaine plus tard, il faut que je le sorte. Et j'ai travaillé sur moi toute la semaine pour éviter de tomber dans cet écueil et pour écouter mon timing intérieur encore une fois. Et le nôtre finalement, parce que si je sors les choses au mauvais moment, alors elles sont réceptionnées d'une autre façon. Alors l'intention dans laquelle on envoie les choses est importante. Et j'ai bien fait, sinon je ne serais pas tombé sur cette pépite de vocale envoyée en dernière minute. Vraiment en dernière minute, j'étais en train de finir le montage de ce podcast et hop, je reçois un vocal qui dit, enfin un petit mail à côté qui dit « Bonjour Shirley, à 7h ce matin, très touché en écoutant ton podcast, des mots sont apparus, une musique s'est posée sur ces mots et l'envie m'est venue de te partager mon humour matinal. Bonne journée. » On écoute cette pépite qui va résonner, je pense, dans ma tête pendant un petit moment. Quand ma pensée devient une Porsche, il est grand temps que je me torche. Que je me torche le cerveau pour bien repartir à zéro. Moi j'adore, franchement, c'est du Philippe Catherine, c'est incroyable. Les paroles, s'il vous plaît, quoi. Non, quand ma pensée devient une Porsche. Déjà, cette phrase, c'est une punchline incroyable. Quand ma pensée devient une Porsche. Moi, ça me parle énormément. Je sais pas si vous voyez ce truc de d'un coup, bah, tout va vite. Tu as l'impression que tu peux tout faire. Quand ma pensée devient une Porsche, il est grand temps que je me torche. Ça veut dire de redescendre, rappeler à l'humilité. Moi, j'interprète comme ça. Il est grand temps que je me torche le cerveau, voilà, que je fasse le nettoyage intérieur pour repartir à zéro. Incroyable, merci beaucoup pour ce partage, j'aime beaucoup. Allez-y les amis, n'hésitez pas hein, vraiment à m'envoyer vos vocaux. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire, mais voyez le partage comme ça, spontané, instinctif, franchement c'est le kiff quoi. C'est comme ça qu'on va créer ces épisodes. Hein. C'est vraiment de l'art participatif que je vous propose. Vous allez pas me dire que vous faites pas des vocaux toute la journée avec vos amis là, à envoyer des podcasts qu'ils n'ont pas demandé. Bon bah là je vous en propose un pour de vrai. Je sais que c'est pas forcément évident de s'écouter, d'entendre le son de sa voix, mais justement je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Donc il y en a qui le font très facilement et d'autres je sais qui ont envie mais qui n'osent pas. Ne vous jugez pas et n'oubliez pas que vous êtes anonyme ici. Bon, ça faisait très groupe de paroles ça. On va écouter un deuxième vocal qui parle du temps, encore et encore. Hello Charlie, j'avais une petite question pour toi et ta communauté. J'aimerais savoir comment vous avez vécu vos 25 ans et le cap des 25 ans. Ah, alors là par contre non, ouais, ça je sais pas moi, parce que nous on est une très jeune communauté. Hein. J'essaie de faire passer tout le monde, donc j'avais pas écouté le vocal avant, mais malheureusement, bon, ma blague de vieux a trop duré. C'est vraiment une blague de daron. J'ai eu les miens lundi et j'ai eu énormément de messages avec ce fameux « Waouh, tu as un quart de siècle !» Et je pense qu'il y a énormément de gens malheureusement qui n'arrivent pas au siècle. Donc est-ce que finalement 25 ans, ce serait pas un tiers d'une vie et non pas un quart ? Personnellement, j'ai clairement pas du tout de problème avec les âges. J'ai hâte depuis 15 ans d'avoir 35 ans. Mais j'aimerais vraiment savoir comment les autres vivent ces caps-là d'âge. Ça m'intrigue, ça m'intéresse énormément. Et comment toi aussi tu l'as vécu. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à toi pour ta question. Alors, je vais répondre au cap des 25 ans me concernant à la fin de l'épisode. Mais avant ça, j'aimerais bien rebondir sur deux trucs que tu as dit. Alors c'est marrant parce qu'à un moment, il t'a dit je suis pas attaché aux âges, mais j'ai hâte d'avoir 35 ans. Donc ma question est la suivante, qu'est-ce qui va se passer exactement à 35 ans ?
Parce que je dois certainement avoir une image très précise, un truc, une situation dans le monde, de carrière, de vie, je sais pas, de situation de famille, qui te projette à 35 ans pile où il va se passer quelque chose, quoi. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un à 35 ans dans ta famille, quand t'étais enfant, qui avait tous les airs d'une héroïne ou d'un héros, et tu disais, ouais, je vais trop être cette personne à 35 ans. Et du coup, c'est resté bloqué. Enfin, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que tu peux nous envoyer un autre vocal pour me dire quelle image tu as de toi à 35 ans? Et on va te suivre pendant 10 ans avec ce podcast pour voir comment tu seras à 35 ans. On est investi dans cette communauté. Et c'est vrai que l'idée du quart de siècle est étrange. C'est vrai que dire aux gens, alors un quart de siècle, un demi-siècle quand même. C'est un peu comme dire à un enfant de 6 mois qu'il a déjà vécu un demi-tour du soleil. C'est vrai, mais ça sert à rien, quoi. Cette expression, sous son vernis mathématique, trahit souvent une maladresse sociale, un réflexe de remplir la sensation de vide de l'instant, en donnant à une étape banale de la vie une importance qu'elle ne cherche même pas à avoir. J'ai donc demandé à des personnes de la communauté de répondre à cette question. Alors, ce cap des 25 ans. Ce que je te dirais déjà, c'est peut-être d'oublier cette histoire de cap. Les caps, ils sont fixés globalement par la société, ils sont ancrés un peu dans l'inconscient collectif depuis toujours, je pense. Mais en fait, les caps, c'est toi qui te les fixeras en fonction de comment tu avances dans la vie, des expériences que tu vas vivre, celles qui vont marquer aussi ton évolution ou pas en tant que personne. C'est vraiment toi qui te fixeras ces caps-là. Donc, profite de chaque année. T'arrêtes pas sur les histoires profite de ces années-là maintenant, c'est les meilleures années de ta vie, la jeunesse, etc. Ce sera peut-être encore mieux après. En tout cas, ce que je te souhaite, mais on se connaît mieux, on se gère mieux, et du coup, on avance beaucoup plus sereinement dans la vie après. C'est vrai que les caps sont des concepts. Bon, et comme j'ai senti que la communauté était très motivée par ma question, j'ai aidé en demandant comment vous en parleriez, vous, à votre jeune vous de 25 ans. On écoute vos réponses. 2 réponses exactement qui s'enchaînent. Moi, si je devais parler à mon moi quand j'avais 25 ans, je lui dirais arrête la drogue. Enfin, vas-y mollo quoi. Crois en toi, arrête d'écouter tout ce que tout le monde te dit là. La vérité, elle est en toi. Donc crois en toi. Voilà, mais bon, il paraît qu'il faut que jeunesse se fasse. Mais pour moi, c'était pas un cap, c'était la suite quoi. À la petite Fabienne de 25 ans, je lui dirais là, t'es triste. Tu crois que ta jeunesse est derrière toi, etc. Mais là, tu vas commencer ta vie où tu vas te déconditionner, en fait, justement. Alors, c'est sûr, ça sera pas facile, mais ça vaut le coup parce que tu vas te découvrir et tu vas vraiment pouvoir être qui tu as envie d'être en te virant toute cette couche de merde que t'as reçue depuis que t'es né. Le meilleur est devant toi. Et j'ai envie de rajouter à cette réflexion authentique: Il est grand temps que je me torche. que je me torche le cerveau. Moi, je le vois torche comme se nettoyer, on est d'accord, hein, c'est pas genre se torcher la gueule. Ah, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai un doute. Alors, pour répondre un peu à cette histoire de cap, quand même, finalement, quand on écoute tout le monde, ce qu'on se dit, c'est ne t'accroche pas plus à tes 25 ans qu'à tes 35 ans, mais accroche-toi plutôt à l'instant T, à la fois infini et éphémère aussi. Et je me rapprocherais presque de la philosophie de Pierre Caille, là. Moi, je me la raconte, mais en fait, je viens de le lire sur Wikipédia, qui voit le temps comme une source dans laquelle puiser de l'énergie. Le temps est comme une source dans laquelle puiser de l'énergie. Ça me fait penser à une phrase de Pierre Desproges, parce que je ne connais que des citations de gens qui s'appellent Pierre. Pierre Desproges qui dit « Le temps est comme une cascade, tu ne l'empêcheras pas de couler, mais tu peux t'y tremper pour en jouir et pour y boire à ta santé. » À ce propos, écoutons le prochain vocal sur le rapport au corps. Ok, le corps. One point. Tu as raison. En chanteuse intermittente du spectacle qui se respecte, j'ai eu une saison estivale bien enlevée avec beaucoup de concerts. Et puis, quelle bonne idée de commencer à donner des cours de chant en septembre. Je fais des rencontres pour les enfants avec le Père Noël. Important, le Père Noël, en cette saison. Il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai frisé Laponie. Très, très joli pays, la Laponie d'ailleurs. Là, le corps ne veut plus avancer. Il m'a dit « Attends, ça va là, c'est bon. » Tu tires, mais au bout d'un moment, ça n'avance plus. Et je suis bien obligée de m'arrêter et d'écouter. Alors, c'est difficile parce que j'ai besoin de travailler. Je veux décevoir personne, surtout pas moi d'ailleurs. Mais c'est le corps qui a raison. Je suis qu'une habitante. La moralité de ce matin, la prise de conscience, c'est que je vais devoir écouter. Il faut que j'écoute. Bonne journée.
Bonne journée à toi. C'est marrant de faire un vocal quand on frise la phonie. Je sais pas où tu en es depuis que tu m'as envoyé ce vocal, mais c'est intéressant d'écouter qu'à ce moment-là, tu étais en plein processus d'intégration de cette information. Écoutez mon corps. C'est vraiment une phrase qui m'est revenue personnellement toute la semaine. Écoutez mon corps. Parce que la semaine dernière, j'étais sur écouter le temps, et je me suis dit, mais comment on écoute le temps ? Forcément avec son corps. C'est par la sensation, la perception qu'on a des choses avec notre corps matériel qu'on ressent le temps. C'est vraiment une phrase qui m'est revenue toute la semaine, quoi. Écouter son corps. Alors je sais pas si c'était avant ou après l'écoute de ce vocal, mais écoute ce corps, écoute le corps, ce qu'il te dit. C'est vraiment un truc qui m'est revenu tout le temps. Évidemment, ces mots sur l'idée d'écouter son corps versus le travail, dans une société réglée sur une horloge où notre temps de travail dépasse presque le temps possible du cadran, comment écouter son corps dans cet espace-temps ? Ou comment écouter l'espace-temps à travers son corps ? C'est peut-être ça l'idée. Ça vient de répondre également à la jeune auditrice de 25 ans. Si on écoute bien ce qu'on dit les unes, les autres, les uns, les autres, il semble que le rapport au temps soit stressant, voire contre-productif. J'avais donc envie qu'on écoute une anonyme de 37 ans qui nous partage sa nouvelle vie. Je vous voyais pas, mais je mets des guillemets sur nouvelle vie. Son continuum. Je suis presque sûr que ce que vous allez entendre de cette auditrice, à 25 ans, elle ne l'aurait jamais imaginé pour elle-même. On va parler de travail, de rapport au travail, de rapport au corps donc. Travailler ne devrait pas être une lutte contre soi-même, mais une danse où le corps et l'esprit trouvent un terrain d'entente. Shirley Soignon. Moi, mon humeur du jour, c'est que j'ai envie de fumer la vie. Ça faisait 10 ans que j'étais prof. Avant ça, j'ai fait fonction d'éduc en Bourgogne, justement. Bref, j'ai tout quitté. Burn-out, tout ça, changement de vie. Aujourd'hui, je suis bénévole et je fais du podcast en bénévolat. Qui m'a invité ? Voilà, j'ai envie de me révéler à moi-même et de développer mon art. Ça rapporte pas de thunes, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à charbonner un peu pour du chômage quelques mois et je vis sur ça. Et donc du coup, si jamais tu as envie d'avoir une stagiaire de 37 piges en pleine reconversion professionnelle, I'm in. Là, je vais enregistrer une introduction pour mon podcast de la Pride des banlieues. Et comme je sais que tu as déjà donné de la force à la Pride des banlieues, jadis, eh bien, je me permets de demander de te redonner une passe D. La saison 2, PDB le podcast, ça sort bientôt. Voilà. Ce bras de fin pour un entretien d'embauche de stagiaire, c'est osé tout de même, hein ? En tout cas, on sent la bonne vibe, on sent que t'as envie de fumer la vie. Tu sais ce que ça me donne envie de te dire ? Quand ma pensée devient une Porsche. Ah pardon, hein, c'est mon petit délire là. Hein. Ça me fait trop rire. Mais oui, je vois tout à fait ce moment où ta pensée devient une Porsche en ce moment, t'es à fond et c'est trop bien. Je t'encourage de ouf et avec vraiment plaisir pour la Pride des banlieues. Tu peux m'envoyer un DM sur Insta et je ferai le podcast avec plaisir. Merci en tout cas de nous partager ce moment où t'es en plein mouvement, en plein changement. Parce que c'est vrai, c'est pas évident d'accepter le changement. Et justement, le prochain vocal évoque ce choix. Pour certains, cette libération, ça passe par un changement radical, comme partir à la campagne par exemple. Quitter le tumulte des regards et des jugements pour se reconnecter à une vie plus calme. La personne qu'on va écouter nous dit « Aller vivre à la campagne, ce n'est pas fuir ». Le sujet, le propos, on va dire, de mon vocal à moi, c'est de te partager une réflexion que j'ai eue il y a peu. En fait, voilà, j'ai 38 ans, j'ai eu 3 grandes relations amoureuses dans ma vie, dont une qui vient de se terminer il y a peu. Et un peu comme à chaque fois, moi pour tourner la page, j'ai besoin de gros changements en fait dans ma vie, sinon j'ai du mal à passer à autre chose. Et là, je me suis enfin lancée dans la recherche de ma petite maison en plein milieu de la forêt. Depuis que j'ai pris cette décision-là, je me sens enfin bien et alignée avec moi-même. Et en fait, jusqu'à présent, je m'empêchais de faire ça tout simplement parce que les autres, mes amis, ma famille, n'arrêtaient pas de me dire « mais non, fais pas ça, va pas te mettre en plein milieu de la forêt, tu vas t'isoler, t'auras personne autour de toi, tu vas déprimer, etc., etc. » Alors que moi intérieurement j'avais qu'une envie, c'était d'avoir ma petite maison dans la forêt. Cette prise de décision, elle vient aussi du fait que je sens bien que moi je peux pas avoir de lien social en étant en ville, parce que les gens sont pressés, les gens vont à gauche, à droite, les gens sont pas posés, alors que là je pense que ça se rapprochera quand même un peu plus et il y aura plus de choses à partager, et surtout ça sera à mon sens plus diversifié, parce que ça reste un village, mais un village qui est quand même diversifié en termes de population.
Tous ceux qui disent que aller vivre au fin fond de la forêt, c'est s'isoler, en fait, je suis pas du tout d'accord avec ce principe. Et au contraire, pour moi, c'est une manière de tisser du lien social, mais du vrai lien social. Je comprends l'idée du vrai lien social, même si je pense que tous les liens sont vrais. Maintenant, je comprends totalement ce que tu veux dire, parce que moi-même, je suis allée à la campagne et j'ai découvert à la campagne. Alors moi, je suis dans une petite ville en Bourgogne, mais vraiment très reculée. D'ailleurs, je salue les copains de mon petit coin et qui me font vraiment du bien. Ce coin et ses copains me font du bien parce qu'ils sont dans cet espace-temps depuis plus longtemps que moi et on vit pas les choses du tout pareil, quoi. Quand je suis arrivé au début, je me suis rendu compte au fur et à mesure et même très rapidement que j'étais assez speed, que je parlais de plein de choses de l'actualité, de choses qui me concernaient pas directement et qui prenaient beaucoup de temps dans ma vie et d'énergie. Et puis eux, ils me disaient ouais, enfin il y a des gens comme ça à qui je parlais qui me disaient mais moi mes tomates elles ont bien poussé en tout cas. Et ou alors il y a une belle balade à faire dans la forêt là ce week-end. Je sais pas si t'as vu, il y a les morilles là. Et ça te calme, hein, je peux te dire que ça te calme. J'ai appris d'ailleurs qu'il y avait 2 visions du temps, de perception du temps. C'est Edward Hall, un anthropologue, qui a développé cette vision à la base en distinguant effectivement la vision plutôt occidentale des visions africaines, d'Amérique latine, d'Asie, en voyant un temps monochronique plus chez les occidentaux et un temps polychronique partout ailleurs, dans des cultures plus ancestrales finalement. Aujourd'hui, on est tellement dans une mondialisation que on parle plus en termes de personnes, en tout cas moi j'en parle plus en termes de personnes. Il y a donc le temps monochronique qui est linéaire, structuré et séquentiel et qui correspond à respecter un ordre précis. Et puis le temps polychronique, lui, qui est fluide, flexible et multitâche, laissant plus de place aux relations humaines qu'à une gestion stricte des horaires. Moi-même, je me reconnais dans les deux. J'ai un côté monochronique pour structurer mes projets, j'aime beaucoup ça, ça me parle quand même. Et puis, il y a un côté beaucoup plus polychronique aussi, où je laisse les choses se mélanger plus naturellement. Avant, c'était vraiment cantonné à mon métier, au fait que j'étais artiste, humoriste. Comme si, voilà, pour moi, être comme ça un peu dans tous les sens, ça pouvait être acceptable que si ça en devenait un métier. Mais maintenant, je commence à accepter vraiment plus ça dans ma vie de tous les jours. Et l'espace-temps dans lequel je vis me permet de le faire. On écoute un dernier vocal sur le rapport au cap, au changement, à l'espace-temps justement, et à l'écoute de son corps. Toujours quelque part aussi pour répondre à cette jeune personne de 25 ans qui maintenant en a 50, en ressenti après toutes ces phrases. Cet avant-dernier vocal, j'ai envie de l'introduire en disant « Le futur tel qu'on le projette ne ressemblera jamais à nos désirs, mais toujours à ce qui devra être, façonné par les forces que nous maîtrisons à peine et les besoins véritables qui s'imposent à nous. » Salut Charlet, voilà, c'est moi qui ai mis le petit message ce matin pour dire que je me réveillais pour la toute première fois en solo après 20 ans de relation et un coming out. Sensation super bizarre parce que c'est la première fois de toute ma vie que j'ai un chez moi, à moi toute seule. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré mon mari et je suis passée de chez mes parents à chez lui et puis de chez lui à chez nous quand on a acheté notre maison. Ce coming out, il a eu lieu en fait en vrai il y a 5 ans quand j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Comme beaucoup en fait, j'ai grandi dans des schémas très hétéronormés. C'était tu te marieras, tu auras des enfants, tu auras une maison et un chien. Et j'ai fait tout ça. J'étais Caroline Ingalls, c'est moi. Et ça a été très très long pour moi à accepter, à prendre conscience parce que mon mari est quelqu'un de formidable, c'est un super papa, c'est un super homme tout court. Ça a été compliqué de quelque part de casser un peu cette petite famille parfaite qu'on avait créée, parce qu'on a eu 2 enfants ensemble qui sont hyper épanouis, un clan vraiment familial dans lequel tout se passe bien. Ça a été très très dur pour moi de quitter tout ça, de casser tout ça. Et en même temps, je sais que je vais être heureuse parce que je suis hyper amoureuse d'une femme et c'est le plus beau sentiment du monde et en fait c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire et c'est le plus beau cadeau en fait que je peux faire aussi à mon mari, c'est de lui permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera pleinement elle avec lui et qui le rendra, j'espère en tout cas, le plus heureux des hommes. On est restés hyper proches durant tout ce processus
depuis la séparation. D'ailleurs, on a décidé de partager en fait un appartement. Lui, une semaine sur 2, en fait, les enfants restent à la maison. Lui vient dans l'appart une semaine, pendant que moi, je suis une semaine avec les enfants à la maison. Et puis ensuite, tout un apprentissage et je sais que ça va bien se passer. Mais oui, évidemment que ça va bien se passer. Et merci pour ce partage. Je sens l'émotion dans ta voix quand à la fin tu parles du fait que tu quittes cette vie par choix, mais avec beaucoup de tristesse tout de même, ce qui se comprend. C'est d'ailleurs intéressant de noter que tu es séparée et amoureuse d'une autre personne, mais tu dis encore mon mari, et vous avez un appart en commun. Pour la blague évidemment. Je trouve ça très beau. Et je comprends ton émotion d'avoir la sensation de pas écouter profondément tes vibrations, en restant dans ce portrait de famille idyllique qui est totalement et pas du tout toi en même temps. C'est ça qui est étrange avec ce rapport au temps. Ça revient à tout ce qu'on a entendu dans les vocaux finalement. Cette notion étrange dans laquelle on évolue, parfois avec un calendrier déjà programmé. Et puis il y a l'espace, notre rapport au corps, à l'écoute de ce dernier. Et depuis toujours, les philosophes et scientifiques ont cherché à comprendre le temps et l'espace. En Égypte, le temps était cyclique, guidé par les rythmes naturels et le principe de la math, garant de l'équilibre cosmique. 2500 ans plus tard, Galilée propose cette vision, mais avec un rapport strictement mathématique et linéaire du temps. Puis Newton est apparu avec l'idée du temps absolu, uniforme, qui s'écoule de manière identique pour tous. Une conception qui structure encore nos vies aujourd'hui avec ses horloges et ses emplois du temps. Mais au XXe siècle, Einstein a complètement bouleversé cette idée avec sa théorie de la relativité. Il nous a montré que le temps et l'espace forment un tissu unique, l'espace-temps. Et que ce tissu est flexible, il se déforme en fonction de la vitesse et de la gravité. Cela signifie en gros que le temps n'est pas universel mais relatif. Une seconde pour une personne ne peut pas être une seconde pour une autre, selon là où on se trouve également, et à la vitesse à laquelle on va. Un siècle plus tôt, le philosophe Kant disait que le temps est une structure mentale, un cadre que nous imposons pour comprendre le monde. Hume, lui, il allait encore plus loin en disant que le temps est une construction de l'esprit, née de notre propre expérience sensorielle. Ce que nous appelons le temps n'est rien d'autre que notre manière de percevoir les événements qui se succèdent. Waouh, ils avaient des bons dealers, hein, c'est incroyable. Mais je capte, je ne sais pas si vous suivez. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube pour ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube. Dans tout ce qu'on dit là. Le temps tel qu'on le vit aujourd'hui, finalement, avec ses secondes, ses minutes, ses heures, c'est une unité de mesure choisie, depuis la Mésopotamie. C'est un concept, une convention créée pour nous repérer et organiser nos vies. Pourtant, ce concept a une influence immense sur la manière dont nous percevons nos journées, nos relations, et même notre propre corps. D'ailleurs, pour répondre à la question sur comment moi j'ai vécu le cap des 25 ans, la réponse est très mal. C'est fou, à 25 ans vraiment pile, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Comme j'aime bien me questionner, je sentais que j'avais une insatisfaction chez moi. Et je me suis rendu compte que j'avais enregistré inconsciemment qu'à 25 ans, je devrais être connu comme Jamel à 25 ans. Parce qu'en gros, dans ma tête, c'était le résultat d'un travail bien accompli. Et moi, j'aime bien travailler. Alors, il fallait qu'à 25 ans, je sois très connu. Et j'étais pas très connu. Pourtant, ça allait très bien. J'étais épanoui dans mon travail. J'étais pas épanoui, c'est pas vrai. Mais parce que justement, j'étais pas Jamel. Non, mais c'est fou. Comme on se programme des choses comme ça en pensant que c'est ça qu'il faut. Le fameux « il faut ». Alors à mon 25e anniversaire, alors que ma jeune carrière se portait quand même très bien, un mal est venu gâcher la fête. Le mal du passé, venu détruire le présent pour ne plus penser qu'au futur. Et j'ai travaillé dessus jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. En ce sens où l'insatisfaction était tellement surprenante et incohérente que depuis je reste vigilante à ce que je manque le plus souvent inconsciemment. Donc merci beaucoup pour cette question du cap des 25 ans. Ça me rappelle que j'ai fait du chemin et que le chemin il est toujours chouette. Même quand il est semé d'embûches. On se retrouve très bientôt en vrai sur ma tournée de ciné-rencontres et en attendant je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous laisse avec un secret que j'ai reçu dans la boîte, lu par Romain Albrecht. Salut Shirley. Un secret qui n'en est pas vraiment un. Je suis un jeune humoriste de 49 ans et j'en parle dans un 5 minutes. Comme c'est enrobé de blagues, personne ne le prend au sérieux. Ça fait 20 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec quelqu'un. Je ne blâme personne à part mon manque total de confiance en moi et une timidité qui tourne à la crétinerie. Pas envie d'aller sur les sites de rencontres pour engraisser des actionnaires, pas envie d'aller aux putes engraisser une mafia quelconque sur le dos du corps des femmes. J'ai juste envie que la prochaine fois, ça veuille dire quelque chose pour elles
et pour moi. Ce n'est pas triste non plus, j'ai fait du théâtre, du clown, du masque de comédia, de la danse aussi, j'ai filé un coup de main au secours populaire, au resto du cœur. J'ai juste l'impression de ne pas être le seul et que personne n'en parle. On trouve une tonne d'articles sur comment bien vivre sa sexualité, mais peu sur comment vivre sa frustration. Merci à toi pour ce que tu as déjà fait dans le stand-up français et pour cet espace de confidence.